Chine et le Canada sont sur le point de briser l'une des barrières les plus rigides du commerce mondial. Pendant des années, les véhicules électriques chinois ont été tenus à l'écart, bloqués par des tarifs de 100%. Maintenant, Ottawa envisage d'abattre ce mur, et l'effet serait dévastateur pour les grandes marques traditionnelles. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est une opération calculée pour redessiner, de l'intérieur, l'équilibre de l'Amérique du Nord et exposer les failles de la stratégie de Donald Trump. Pékin, qui s'était habitué à voir ses automobiles bannies, entrevoit enfin une brèche. Et le détail le plus révélateur, cette ouverture ne vient pas d'une faiblesse canadienne, mais d'une manœuvre stratégique pensée pour renverser la donne. Donald Trump croyait que sa politique tarifaire étoufferait le secteur automobile canadien. Il a créé des barrières, renchéri les intrants, tenté d'isoler le pays et de transformer Ottawa en otage de la Maison-Blanche. Mais, comme dans une partie d'échecs, chaque mouvement génère des contre-mouvements inattendus. Et ce qui semblait être un coup de pression maximale a peut-être ouvert l'espace pour quelque chose d'encore plus audacieux. Le Canada envisage de revoir son tarif de 100% contre les véhicules électriques de la Chine. Si elle se concrétise, ce changement ne serait pas simplement une décision commerciale de plus. Il altérerait toute la logique du marché nord-américain. En libérant l'entrée des électriques chinois, le Canada abaisserait les prix pour les familles ordinaires, réduirait les tensions dans les secteurs agricoles et minerait la stratégie de Trump précisément au point où il se sentait le plus en sécurité. Le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Et le détail crucial est que nous ne parlons pas de n'importe quel producteur. La Chine a construit, au cours de la dernière décennie, un véritable empire des véhicules électriques. Des entreprises comme BYD, NIO et XPeng ont déjà surpassé les géants traditionnels en innovation technologique, production de masse et compétitivité des prix. Aujourd'hui, plus de la moitié des électriques vendus sur la planète sortent d'usines chinoises. En Europe, ils ont déjà conquis de l'espace et dérangent des marques historiques comme Volkswagen et Renault. En Amérique latine, ils arrivent avec des prix qui détruisent la concurrence. Et maintenant, même avec les barrières, ils frappent à la porte du marché canadien. Si le Canada ouvre cette porte, l'impact sera immédiat. Les consommateurs qui aujourd'hui ne peuvent même pas penser à acheter un véhicule électrique verront les prix chuter brutalement. Les familles qui étaient coincées avec des voitures à combustion auront des options accessibles, avancées et alignées avec les objectifs environnementaux. Et, en même temps, le message politique sera clair. Ottawa n'accepte pas d'être seulement un écho des ordres de Washington. Mark Carney répète depuis le début de la crise que le Canada ne se brise pas sous la pression. Il s'adapte. Et l'adaptation ici ne signifie pas soumission, mais